Bonjour à tous, bien-aimés. Voilà, j'espère que vous allez supporter la chaleur. Tenez bon. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur le thème de l'amour. Alors, ce ne sera que quelques pensées parce que je pense que c'est un thème qui est tellement vaste, tellement profond que, puisque d'en parler, nous le vivons, nous découvrons l'amour de Dieu chaque jour et c'est vraiment une grâce. Premièrement, sur ce sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est un sujet qui m'a vraiment réjoui parce que je ne veux pas être dans la théorie, mais c'est un sujet qui met de la joie dans mon cœur chaque jour. Quand je pense à l'Église, quand je dis l'Église, je ne pense pas à un nom, je ne pense pas à une association, mais je pense à des visages, je pense à des bien-aimés, je pense à des situations, des frères et des sœurs, et je pense, et ce qui me réjouit aussi, c'est l'amour qui est manifesté dans l'Église essentielle. Je ne sais pas comment vous vivez justement votre relation avec l'Église. Moi, ça fait déjà quelques années que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, et plus je grandis dans l'amour, et plus j'aime l'Église. C'est une joie, c'est un plaisir de servir, voyez, et je me réjouis de cela, et je me dis, mais Seigneur, je te remercie un jour de m'avoir intercepté, d'avoir changé, transformé ma vie pour me faire connaître la réalité de l'amour. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous vous sentez aimé dans l'Église? Quelqu'un peut lever sa main pour le dire? Parce que souvent, on entend beaucoup de critiques sur l'Église. On entend beaucoup de critiques et puis on dit, surtout comme on est français, on râle toujours. Mais quand les choses vont bien, on ne le dit pas souvent. Moi, je me sens aimé dans l'Église de Jésus-Christ. Et vous savez, cette dimension de l'amour, c'est finalement dans la Bible, je crois, ce qu'il y a de plus important. Le Seigneur définit même son rapport à l'Église par rapport à l'amour. Il va dire, Marie, aimez vos femmes comment? Comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire que pour Jésus-Christ, l'Église n'est pas simplement un rassemblement d'hommes et de femmes qui le louent, qui l'adorent, qui font des choses qui sont bonnes, avec plein de bonnes valeurs. C'est bien plus que cela. Pour Jésus-Christ, l'Église, c'est son épouse. C'est-à-dire que Jésus, il a un lien d'amour avec l'Église. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, nous chantions et nous déclarions justement que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu du miracle. Mais vous savez pourquoi Dieu manifeste son miracle? Vous savez pourquoi Dieu manifeste son impossible à notre égard? C'est pour une seule raison, c'est parce qu'il nous aime. Parce que s'il fallait attendre que vous et moi, nous soyons dignes que Dieu nous guérisse, s'il fallait attendre que vous et moi, nous soyons dignes que Dieu nous libère, nous délivre, agisse dans nos situations, il n'aurait jamais levé son petit doigt. Mais pourquoi est-ce que lorsque l'on prie, nous avons cette assurance que Dieu va nous répondre? C'est uniquement par son amour. Uniquement par son amour. Amen. Et c'est bon d'être aimé. C'est bon d'être aimé, d'un amour qui nous dépasse, d'un amour qu'on n'arrive pas à comprendre, mais d'un amour simplement que l'on reçoit et qui nous bénit et qui nous fait du bien. Dans 1 Jean chapitre 4, il nous est parlé justement de cette dimension de l'amour de notre Seigneur. 1 Jean chapitre 4, je vais lire à partir du verset 7, dans ma version du Semeur, où Jean parle donc aux chrétiens, il leur dit « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés, c'est-à-dire pour payer pour nos péchés. Et c'est intéressant parce que, Jean, là, l'apôtre Jean va dire, mais celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est comme si notre identité en tant qu'enfant de Dieu, elle ne se mesure pas dans la qualité du nombre de versets que tu connais.
Ton identité en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui fait de toi que tu es enfant de Dieu? Comment on peut savoir que tu es enfant de Dieu? Ce n'est pas parce que tu es passé par les eaux du baptême. Ce n'est pas parce que tu as reçu une carte de membre. Ce n'est pas parce que tu viens ici tous les dimanches. Mais ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est ton amour. Ton amour pour Dieu et ton amour pour les autres. On peut se raconter beaucoup d'histoires, bien-aimés. Mais si dans notre cœur, il n'y a pas de place pour l'amour, cela signifie que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas enfants de Dieu. Vous savez, même quand on parle du miracle, quand on parle du prodige, il faut réaliser que, il y a des puissances des ténèbres. Le diable aussi est capable d'accomplir des miracles. Il est capable d'accomplir des prodiges. Si, la différence entre Dieu et le diable, c'était uniquement, si toutefois, pendant une microseconde, on essaie de les comparer, ce n'est pas une question de miracle. Ce n'est pas une question de qui fait les plus grands miracles entre les deux. Pas du tout. La Bible nous dit que l'apparition de cet homme, je lis dans 2 Thessaloniciens 2,9, l'apparition de cet homme, il nous est parlé de l'impie qui viendra là dans les derniers temps. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. La Bible nous met en garde en disant que dans les derniers temps, justement, la puissance du diable va être relâchée. Il y aura toutes sortes de faux prophètes. On en a parlé un peu dimanche, justement, sur ce temps de la grande séduction qui viendra sur le monde. Et cette séduction, elle va se manifester comment? Elle va se manifester par une dimension de prodige, par une dimension de miracle. Mais il y a une chose que le diable ne saura jamais faire. Vous savez ce que c'est? C'est d'aimer. Il ne pourra jamais faire cela. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est lui qui est la source de l'amour. Et vous voyez, une église en bonne santé, ce n'est pas une église où il y a des miracles. Nous croyons bien sûr aux miracles. Nous avons vu des miracles. Nous sommes en train de vivre même des miracles. Gloire à Dieu pour cela. Mais s'il n'y avait que cette dimension de miracle, ça ne définirait pas l'Église. On ne va pas le lire, mais vous connaissez bien les passages dans 1 Corinthiens 12 et puis dans 1 Corinthiens 14, où il nous est parlé de quoi? Des dons de l'Esprit. Tous les dons de l'Esprit sont décrits là, dans ce passage-là. Et c'est intéressant de voir que, justement, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il va rédiger le 1 Corinthiens 13. Il va mettre comme une pause, comme pour dire, oui, vous avez des miracles, vous avez des dons. Mais si vous n'avez que les dons, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes comme de l'airain qui résonne. Qu'est-ce qui définit un chrétien en bonne santé spirituelle? Qu'est-ce qui définit une église en bonne santé? C'est une église où l'amour est manifesté. Une église où l'amour est manifesté. Amen. Et je crois que le Seigneur veut nous encourager justement à grandir dans cette dimension d'amour. Et aimer, vous voyez, c'est déjà le fait d'être aimé, c'est indispensable. Je regardais un peu justement quand je priais, je cherchais la face de Dieu par rapport à ce message. Et puis, vous voyez, même les scientifiques ont montré que les enfants, dès leur plus jeune âge, les bébés, là, quand ils ne reçoivent pas d'amour, il y a comme des développements même biologiques, anatomiques, au niveau du cerveau, qui sont comme atrophiés, qui sont différents. Il y a comme une sorte d'handicap affectif. Vous savez, ils ont même fait des expériences sur des singes, parce qu'on ne pouvait pas le faire sur des humains. Ils ont pris des singes avec lesquels ils ont nourri avec des biberons, mais c'est une sorte de machine, vous voyez, qui va les nourrir. Et puis à côté, ils ont mis la maman, la chimpanzé ou je ne sais pas quoi, qui a nourri. Et ce n'était pas simplement une question de qui va recevoir du lait ou pas. C'était une question de savoir quel bébé singe allait recevoir de l'affection, des marques d'affection. Et puis ils ont suivi justement ces singes grandir, évoluer sur quelques années. Et il y avait une différence flagrante justement entre ces singes qui avaient reçu de l'affection. Et nous, en tant qu'humains, nous le savons, nous le réalisons bien. En tant qu'un jeune ou un enfant, lorsqu'on n'a pas reçu l'amour de ses parents, c'est difficile. On est blessé, on est brisé.
Et puis, parfois même très souvent, je pense que c'est le cas pour chacun d'entre nous, même avec des parents qui nous aiment. Parfois, on a des paroles qui restent là dans notre cœur et qui sont blessantes, qui font du mal. Pourtant, on a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a des choses qui font là encore du mal. Récemment encore, je partageais avec une jeune et puis je voyais ce qu'elle vivait. C'était difficile. Je me disais, mais Seigneur, comment en tant que jeune on peut vivre et recevoir de telles paroles de personnes qui devraient être les personnes qui devraient nous manifester le plus d'amour. Il y a un moment, si on n'arrive même pas à recevoir de l'amour de ses propres parents, on se dit, mais pourquoi je vis? C'est comme si, vous voyez, on est né avec une sorte de puits d'amour qui a besoin d'être rempli. Et je crois que c'est comme cela que le Seigneur nous a conçus. Si on réfléchit bien dans le jardin d'Éden, le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'était pas simplement en train de définir la question du mariage, mais il était en train de définir la question de la relation. Nous avons besoin des uns des autres. Le Seigneur, dès le départ, dès le jardin d'Éden, il avait défini, et je crois même que dans le cœur d'Adam, il lui manquait quelque chose, mais lui-même était incapable de définir ce qui lui manquait. Lui, dans le jardin, il regarde la girafe, il regarde le singe, il regarde les fruits, il regarde tout ce qu'il a, toutes les richesses, toutes les bénédictions, mais il y avait quelque chose qui lui manquait, cette dimension d'amour l'un avec l'autre, l'un à l'égard de l'autre. C'est tellement important. C'est tellement important. Et justement, en priant, le Seigneur m'a rappelé cette chose. C'est que Dieu sait à quel point tu as besoin d'amour. Et parce qu'il sait à quel point tu as besoin d'amour, il sait à quel point l'amour est important pour ta vie. Vous voyez, c'est comme une plante qui a besoin d'être arrosée. Dieu n'a pas permis que tu sois dépendant uniquement de l'amour des autres. Dieu dit que même si tes parents ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Ton mari ne t'aime pas, Dieu t'aime. Tes enfants ne t'aiment pas. Ils sont peut-être loin. Peut-être qu'ils ne s'occupent pas de toi et ne prennent pas de nouvelles de toi. Tu te sens même rejeté. Mais même si tes enfants ne t'aiment pas, sache une chose, c'est que Dieu t'aime. Amen. Merci à nos bien-aimés de l'accueil. Vous savez pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils vous aiment. Amen. On peut les acclamer, on peut les applaudir. Merci Seigneur parce que tu bénis nos bien-aimés. Et justement, dans cette dimension d'amour, moi je suis tellement heureux de réaliser que, l'amour de Dieu me suffit. Mais je crois qu'on a vraiment besoin de le réaliser. Vous voyez, parce que si on ne réalise pas cela, on va essayer de combler cet amour dans beaucoup de choses. Les jeunes peut-être vont essayer de combler l'amour, ou même les plus âgés vont essayer de combler l'amour dans un homme, dans une femme, parce qu'il y a ce puits d'amour en nous qui n'est pas comblé. Mais réalise que la seule chose dont tu as besoin, le seul dont tu as besoin pour te combler, c'est Jésus-Christ. Amen. Et vous pourriez regarder dans la Bible, il y a beaucoup de versets, mais j'en ai choisi quelques-uns pour vous encourager, pour déposer cela justement dans votre puits d'amour cet après-midi. Jérémie chapitre 31, verset 3, où Dieu justement va dire « Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu ». Le « est » là, c'est à son peuple, il parle de son peuple. Donc il parle de nous en tant qu'enfants de Dieu. Dieu est en train de te dire « Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti. Ô communauté d'Israël, tu porteras encore tes tambourins et tu t'avanceras au milieu de la danse des gens en liesse. » Amen. Le Seigneur te dit, je te rebâtis par quoi? Pas par ton mari, pas par ton époux, pas par tes enfants, pas par tes collègues de travail, je ne sais quoi d'autre. Je te rebâtis par l'amour que je déverse en toi. Je te rebâtis, te dit le Seigneur, par l'affection que je te porte. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais je ne peux pas leur dire d'un amour éternel, parce que je suis limité. Et malgré tout l'amour que j'ai pour elles, mon amour reste et demeure imparfait. Et heureusement, ma femme n'essaye pas de puiser en moi tout l'amour dont elle a besoin. Elle tourne ses regards vers l'Éternel parce qu'elle sait que le Seigneur l'aime d'un amour éternel.
Et là, il dit, eh bien, à travers cet amour, je te rebâtis, je te rebâtis. Et là, je déclare que personne ne peut te détruire. Quelles que soient tes blessures, quels que soient tes échecs du passé, l'amour de Dieu est suffisant pour te restaurer, pour te renouveler, pour te relever. Alléluia. Est-ce que tu le crois pour toi, pour ta propre vie? Pour ta propre vie. Un autre verset, Isaïe 43, verset 4. Isaïe 43, 4, oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Je suis en train de te dire, et puis vous savez, parfois il y a même notre passé qui nous condamne. Il y a même des situations, des décisions qu'on a prises qui nous condamnent et qui croient, et à travers ça, on croit qu'on est complètement devenu indigne. On ne peut plus m'aimer à cause de ce que j'ai fait. Moi-même, j'ai du mal à m'aimer à cause de ce que j'ai fait, à cause de ce que j'ai dit. Mais le Seigneur lui dit, tu es précieux, tu as du prix pour moi, je t'aime. Dites-moi, qu'avons-nous fait de si bien, de si formidable, de si extraordinaire pour que le Dieu créateur puisse dire de moi, de vous, je t'aime, tu as du prix à mes yeux. Réfléchissez quelques instants. Qu'est-ce que vous avez pu faire de si extraordinaire pour que Dieu dise, tu as du prix à mes yeux? On peut fouiller, j'ai fouillé, j'ai tourné, j'ai cherché, j'ai rien vu d'extraordinaire que j'ai pu faire pour que Dieu dise, je t'aime et tu as du prix à mes yeux. Et c'est de cet amour-là que nous sommes aimés, bien-aimés. Et lorsque nous sommes aimés de cet amour, vous voyez, c'est notre puits-là qui a tellement besoin justement d'être aimé, qui est pleinement rempli. À notre époque, et on le voit beaucoup dans l'Église, on le voit beaucoup parmi nos jeunes, et on parle de, je ne sais plus les termes là, d'abandonnisme, de carence affective, etc. Pourquoi? Eh bien parce que les familles sont bousculées, les familles sont renversées. C'est difficile même dans les maisons. Et donc il y a ce manque d'amour. Mais Dieu, dans sa grâce, encore une fois, il a permis que l'amour, c'est lui qui en soit la source. Lui et lui seul. Amen. Un troisième verset pour continuer de vous encourager. Éphésiens 3, 17, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour de Christ est large, long, élevé, profond. Tu as besoin d'amour? Eh bien, le Seigneur te dit, mon amour est large, il est élevé, il est profond. En moi, tu as tout ce dont tu as besoin. Amen. Et c'est par son amour que le Seigneur nous guérit. C'est par son amour. Et là, vous voyez, le problème, c'est que dans notre monde, dans notre société, mais aussi avec les influences que nous avons, nous définissons l'amour d'une certaine façon. Vous voyez, nous avons notre propre définition de l'amour. Et on essaie de le trouver par toutes sortes de subterfuges, parfois. Mais je voudrais rappeler une chose, c'est que l'amour, il est avant tout spirituel. Il se manifeste de façon concrète. Parce que dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est quoi? Ça commence par l'amour. Alors vous avez la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quel fruit magnifique, quel fruit extraordinaire que le fruit de l'esprit. Mais c'est intéressant de voir que dans ce fruit de l'esprit, le premier point qui est listé, c'est l'amour. Je ne fabrique pas l'amour par moi-même. Je ne fabrique pas l'amour par ma doctrine. Je ne fabrique pas l'amour avec des sentiments et des émotions. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Ça, c'est l'amour du monde. Ça, c'est l'amour charnel, voyez? Mais l'amour dont je parle là, c'est finalement une conséquence du Saint-Esprit qui vit en nous. Plus tu laisses la place au Saint-Esprit dans ta vie, plus tu vas aimer Dieu, et puis plus tu vas aimer les autres et apprendre à aimer les autres. Amen. Parfois, on a l'impression que aimer, c'est compliqué. Mais ça demande un certain nombre d'efforts, de sacrifices,
d'arroser justement la vie de l'esprit en nous pour être capable d'aimer. Parce que la réalité, c'est que même dans l'Église, on n'est pas tous faciles à aimer. Je dis on, comme ça je me mets dedans. Hein? On n'est pas tous faciles à aimer, même dans l'Église. Vous voyez, parfois on pourrait se tromper en se disant, mais je viens à l'église, là au moins, voilà, tout le monde est parfait, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on va bien s'aimer, ça va être super facile. Pas du tout. D'ailleurs, pour certains, peut-être même pour beaucoup, là où parfois on a été le plus déçu, là où parfois on était le plus blessé, je vais parler pour moi-même, c'est où? C'est dans l'église. Parce que dans l'église, c'est là où on se livre finalement, c'est là où on partage. Que je sois malmené par le monde et par les gens du monde, mais c'est normal, ils ne connaissent pas Dieu. Mais que je sois malmené dans l'église, c'est difficile, ça blesse. Mais en même temps, l'amour, on l'apprend. Et si tout le monde est parfait, comment je peux apprendre l'amour avec des gens qui sont parfaits? Là-haut, bien-aimés, nous serons tous parfaits. Hein? Et même là-haut, qu'est-ce qui va demeurer? 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. Là-haut, on va s'aimer, j'allais dire, comme des fous. Hein? Là, on va s'aimer, mais vraiment, l'amour va demeurer. Mais pour l'instant, il faut que nous continuions d'apprendre à nous aimer les uns les autres. Amen. Je disais que l'amour, c'est donc, ça fait partie du fruit de l'esprit. C'est une conséquence même de l'esprit de Dieu qui habite en nous, qui vit en nous. Et là, vous voyez, et même dans nos relations les uns avec les autres, on va dire j'aime un tel, l'autre. Puis comme on n'aime pas dire qu'on ne va pas aimer l'autre, vous voyez, on va être un peu, on va pas, oui, bon, l'autre il est comme ça, mais je m'en occupe pas. Mais je ne crois pas que c'est ce à quoi le Seigneur nous a demandé de faire. Il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Vous voyez, de nous aimer les uns les autres. Alors, il y a des personnes peut-être avec qui on aime passer un peu plus de temps. Il y a des personnes avec qui on va préférer d'aller au restaurant ou je ne sais quoi d'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres. C'est un acte, l'amour, c'est un acte d'obéissance. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas en fonction de tel caractère, telle personnalité, etc. Mais c'est plutôt un acte d'obéissance. Seigneur, tu me demandes d'aimer. Lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il nous donne toute la capacité pour parvenir à le faire. Dieu n'est pas un Dieu qui veut te faire comme un piège ou veut te faire tomber. Et je crois même que finalement notre capacité à aimer les autres, et bien sûr, vous le savez, il nous dit même d'aimer qui? Nos ennemis. Dans notre capacité à aimer les autres, c'est comme un thermomètre de la vie de Dieu en nous. Parce que par moi-même, je ne peux pas aimer mes ennemis. Par moi-même, je ne peux pas aimer ceux qui me persécutent. Je ne peux pas les bénir par moi-même. Mais si le fruit de l'esprit grandit en moi, alors j'ai cette capacité d'aimer même mes ennemis. Et on sort d'une dimension, finalement, on essaie de tout mesurer à la hauteur de nos capacités humaines, mais ce n'est pas cela que le Seigneur nous demande. Il a fait de nous des nouvelles créatures. Qu'est-ce qui fait cette différence entre l'ancienne et la nouvelle créature? C'est maintenant que la nouvelle créature, eh bien, elle est le temple du Saint-Esprit. Et ce que je fais, ce n'est plus par moi-même, ce n'est plus par ma propre volonté, mais j'ai une puissance, j'ai une capacité qui relève du divin. Et cette capacité, elle m'aide justement à aimer, à aimer. Et laissez-moi vous dire que Dieu fait de vous des sources d'amour. Des sources d'amour. Plus quelqu'un qui va attendre l'amour de la part des autres. Mais tu vas être quelqu'un qui va déverser l'amour sur les autres. Vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'on est né là comme un puits, justement, qui avait besoin d'être rempli d'amour. Et maintenant que nous avons rencontré le Seigneur, eh bien ce puits est rempli justement de l'amour de Dieu en nous. Et vous savez, un puits ou un vase, à force d'être rempli, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se déborder sur les autres. Épouse, c'est difficile à la maison, c'est difficile avec ton mari, vous voyez, qui ne connaît peut-être pas le Seigneur. Et là, vraiment, on entend des choses terribles.
On entend des hommes, justement, qui se comportent avec leurs femmes d'une façon qui est, comment dire, qu'on ne pourrait même pas décrire ou nommer. Et des épouses qui ont un cœur d'épouse. Et lorsque, par exemple, merci ma sœur, avec les pasteurs, on entend cela, eh bien, on se dit, Seigneur, je sais que toi, tu donneras à cette épouse la capacité d'aimer, malgré ce qu'elle vit, malgré ce qu'elle entend dans sa maison. Vous voyez, mais ça commence, on commence à rentrer là dans une dimension de l'extraordinaire. Dans Romains 5, il nous est dit que Dieu a versé son amour en nous. Pas pour qu'on puisse le garder, pas pour qu'on puisse être des égoïstes, mais pour que nous puissions avoir cette capacité d'apporter de l'amour aux autres. Vous savez, l'amour, ça change et ça transforme les personnes qui sont autour de nous. Et j'aimerais vraiment que vous encouragiez à travers cela en vous disant, mais lève les yeux vers le Seigneur. Il y a des jeunes là parmi nous, c'est difficile à la maison, c'est difficile. Et c'est normal que quand on est jeune, on attend tout l'amour de la part de ses parents. C'est normal. Et je ne vais pas dire qu'il ne faut pas l'attendre, c'est normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cet amour ne sera comblé que par Jésus-Christ. Et ce qui va se passer, c'est que si tu ouvres ton cœur à l'amour de Jésus-Christ, il va te remplir. Il va être cette source qui va te remplir. À tel point que toi, ensuite, tu vas déverser sur ta famille. Et là, on a comme un renversement de situation. Celui qu'on traitait de moins que rien. L'épouse que parfois était positionnée en situation de victime vis-à-vis de son mari. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens. Lorsque vous êtes un homme qui est au Seigneur et qui avait une épouse qui n'est pas à Christ, la femme est capable de vous en faire voir de toutes les couleurs. Et malgré ça, le Seigneur te dit, aime ton épouse, aime-la. Je te donne la capacité, te dit le Seigneur, parce que je suis la source qui déverse de l'amour justement dans ton cœur, afin que cet amour puisse déborder sur l'autre. Et c'est par l'amour finalement que nous-mêmes nous avons été touchés. Moi, ce n'est pas par des règles, ce n'est pas par des traditions, ce n'est pas par des coutumes, ce n'est pas par des fais ci, fais ça que j'ai été touché par Jésus-Christ, mais j'ai été touché, changé par Jésus-Christ. C'est par son amour. C'est par son amour. Parce que Jésus aurait pu simplement se limiter à faire des miracles. Et à dire, regardez comme je suis grand et puissant. Regardez comme je suis capable de délivrer justement le malade, de libérer, de faire marcher le paralytique, de redonner la vue à l'aveugle. Dieu a fait tout cela. Jésus a fait tout cela lorsqu'il était sur terre. Mais il ne s'est pas arrêté à cela. La plus grande des œuvres qu'il a manifestées, c'est son œuvre d'amour, sa preuve d'amour à la croix. Et bien aimé, on ne peut pas être enfant de Dieu, épouse, époux, enfant. On ne peut pas être enfant de Dieu si nous n'aimons pas notre épouse comme il est. Si nous n'aimons pas nos enfants comme ils sont. Débranchez tous les mais. Débranchez les mais qui viennent dans votre tête. Débranchez ça. Laissez ça aux choses de la chair. Laissez ça aux choses du monde. Plutôt que tout le temps de mettre des mais. Ah oui, mais il y a telle situation, et dans tel cas, et tel... Laissons ça de côté. Disons simplement, Seigneur, tu es amour. Tu déverses ton amour dans mon cœur. Je veux devenir une source d'amour pour tous ceux qui sont autour de moi. Tous, sans exception. Pas en fonction de qui je choisis, pas en fonction de qui j'ai envie. Je veux être une source d'amour pour tous ceux que tu places autour de moi, Seigneur. Parce que sinon nous serions comme les gens du monde finalement, à aimer ceux qui nous aiment, à faire finalement de l'amour comme une sorte, vous voyez, une monnaie d'échange. Comme celui-là a fait ça, je l'aime. Puis vous savez, même parfois on commence à aimer le premier, et puis comme on ne voit rien en retour, on va dire là, cette affaire-là c'est terminé. On ne m'y reprendra plus. Pire encore, parfois vous avez aimé, et on vous a blessé en retour. Et là, qu'est-ce qui se passe? On commence à développer des mécanismes de protection. On commence à développer comme un bouclier autour de nous. Je me souviens très bien, il y a quelques années de ça,
quand j'étais, donc c'était pas essentiel, c'était notre église, donc Source de Vie à Goussainville. J'étais revenu, et comment dire, parce que j'étais à l'étranger, je travaillais à l'étranger, j'étais revenu en France, et j'avais été à l'église de Goussainville. Et je me souviens très bien parce que je m'étais assis là tout au fond. J'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Mais tout en aimant le Seigneur, j'étais un homme qui était blessé. Blessé où? Dans l'église. Pas dans l'église de Goussainville, blessé ailleurs. Mais blessé quand même. Vous savez, quand on est blessé, c'est pas exactement comme dit le placeur, on est blessé. C'est-à-dire que même si vous changez d'endroit, la blessure ne reste pas dans l'endroit où vous êtes parti. Non, la blessure marche là avec vous. Partout où vous allez, vous êtes là blessé. Et j'arrive dans cette église blessé et je dis, Seigneur, moi, je ne vais pas servir. Je veux juste rester là, prendre mon temps de louange, prier, louer Dieu et rentrer chez moi à toute vitesse. Et vous savez, quand vous commencez à penser comme ça, c'est comme si tout est noir autour de vous, puis il y a un spot là qui s'allume. Vous voyez, le spot du Saint-Esprit qui vous éclaire. Et c'est comme si l'amour de Dieu ne voit que vous à ce moment-là. Toi qui es blessé, l'amour de Dieu te voit. Et il ne voit que toi. Vous voyez, Dieu a une façon, de nous voir dans la foule même. Lorsqu'on se cache, lorsqu'on cache nos émotions, tout à l'heure il a été parlé des émotions, lorsqu'on cache nos sentiments, lorsqu'on cache nos blessures, la puissance de Dieu, c'est de voir justement ceux qui sont blessés pour les éclairer et dire, tu as du prix à mes yeux, je t'aime et je ne vais pas te laisser au bord du chemin, mais je vais t'aimer encore, je vais te relever. Et le Seigneur, il m'a relevé. Et je crois que si ce n'était pas par l'amour de Dieu, je ne serais même pas là aujourd'hui en train de prêcher devant vous. C'est uniquement une conséquence de son amour pour moi. Mais il a fallu aussi que je lâche prise. Il a fallu aussi que je pardonne. Parce que sinon, si je n'avais pas pardonné, si je n'avais pas lâché prise, je serais finalement passé à côté du plan de Dieu pour ma vie. Pour ma vie. Et Dieu, encore une fois, veut faire de toi une source. Tu as été une source et Dieu a été une source pour toi, tu peux être une source pour les autres. Et je trouve que là, il y a vraiment une dimension extraordinaire. Parce que lorsque l'ennemi voulait te briser là, dès ton plus jeune âge, dès ton enfance, parfois même quand on parle, excusez-moi, mais c'est souvent avec des témoignages de sœurs que l'on a comme ça, mais vous voyez, des sœurs là qui ne connaissaient pas forcément encore le Seigneur, ou même qui connaissaient le Seigneur, qui avaient plein d'espérance dans l'avenir, pour l'avenir, qui avaient plein de projets, de monter justement, une famille, de s'engager, de se donner à un homme. Et puis après, eh bien, ça s'est terminé comme ça s'est terminé, brisé, cassé. Et là, parfois, on n'a même plus d'espérance. Mais Dieu te dit, je fais de toi une source. Ce n'est pas terminé. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Il n'y a aucun homme qui peut voler tout l'amour que j'ai mis dans ton cœur. Amen. Parce que la source, ce n'est pas l'homme. La source, ce n'est pas la femme. La source, c'est Jésus-Christ. Et il a dit tout à l'heure, je t'aime d'un amour éternel. Éternel. Tu dors pendant que tu ronfles. Pas maintenant, il ne faut pas ronfler maintenant, il ne faut pas dormir maintenant. Mais la nuit, je parle. Tu es aimé de Dieu. Amen. Quand tu dors, tu es aimé de Dieu. Hein? Tu es aimé de Dieu. Là, actuellement, avec la chaleur, c'est difficile quand on est en couple. Parce qu'il y en a un qui aime le ventilateur. Le frère me disait tout à l'heure, moi, ma femme n'aime pas les ventilateurs. Et il me disait. Donc, le frère, lui, il a chaud, il est en train de souffrir là. Hein? Mais sa femme, qu'il aime, elle dit, non, éteins le ventilateur, j'aime pas le bruit du ventilateur. Vous voyez? Mais même quand tu dors, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et moi, je ne sais pas, mais encore une fois, je disais en introduction, quand je pense à l'Église, je pense à cet amour de Dieu. Mais vous voyez, ce n'est pas simplement un amour qui est vertical, c'est un amour qui est manifesté. Et je me dis, mais Seigneur, fais de nous encore des hommes et des femmes qui grandissons dans l'amour les uns pour les autres. Vous voyez, je crois que c'est vraiment ce que Dieu attend de nous. La dimension de miracle, la dimension de puissance, la dimension de vie de l'esprit, comme il est dit dans 1 Corinthiens 13, c'est important. Mais le plus important, c'est l'amour. C'est l'amour. Est-ce que tu prends du temps de manifester l'amour à ton frère, à ta sœur, à ceux qui sont autour de toi? Pas encore une fois en fonction de leur caractère,
pas en fonction de est-ce que tu l'aimes bien ou pas. Non, tu dois aimer. Et vous savez, je disais que l'amour, c'est spirituel, et en même temps, ça se manifeste de façon extrêmement concrète. Il n'y a rien de plus concret que l'amour. Dieu n'a pas simplement, du haut de son ciel, dit « je vous aime » et puis débrouillez-vous. Non, il a envoyé son Fils. Il nous a envoyé, il a donné son propre Fils pour manifester, pour concrétiser son amour à l'égard des autres. Mais si notre Père Céleste a manifesté son amour d'une façon concrète, ne pensez-vous pas que nous qui disons aimer l'Église, nous ne devons pas aussi manifester notre amour de façon concrète à l'Église? Chacun d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, souvent on peut penser à l'Église dans ce qu'elle peut nous apporter. Et je crois que l'Église, c'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu justement d'encouragement. Mais plus j'avance dans ma relation avec le Seigneur, plus je suis béni par la façon dont le Seigneur m'utilise, se sert de ma vie. Plus je suis sensible à la réussite d'un frère ou d'une sœur, plus on est joyeux quand on entend qu'un frère ou une sœur pour qui on a prié peut-être parfois pendant des mois, le Seigneur l'a sorti de sa situation, le Seigneur a ouvert la porte. Pourtant, ça ne change rien pour ma propre vie. Mais c'est simplement une manifestation de l'amour de Dieu en nous. Nous réjouir les uns pour les autres. Bien-aimés, c'est pour ça que j'aime venir aux réunions de prière. Parce que dans les réunions de prière, on entend les combats des uns et des autres. Dans les réunions de prière, on sait ce qui pèse sur le cœur des uns et des autres. Dans les réunions de prière, on enlève nos masques et on commence à dire « voici quel est mon problème, voici quelle est ma difficulté, voici quel est mon combat ». Pendant même que je suis en train de vous parler là, je suis en train même de penser à notre bien-aimé, notre ancien Jean-Pierre. Je me dis, mais Seigneur, guéris-le, fortifie-le, libère-le de la maladie dans le nom de Jésus-Christ. Mais ça ne vient pas de moi. Parce que moi, Eddie, je ne m'occupais que d'une chose, c'est de Eddie. C'est de l'avenir d'Eddie, de ce qu'il allait faire demain, de quel travail il allait faire, de sa famille, etc. Mais parce que Christ est devenu ma source. Ma préoccupation est devenue quoi? Les autres. Mais ce n'est pas par moi-même. Ce n'est pas par moi-même. Mais c'est une preuve que Christ grandit en nous. Amen. Est-ce que tu aimes l'Église essentielle? Parce que si je dis l'Église, ça c'est facile. Vous voyez, j'aime l'Église sur YouTube. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'Église qui est sur YouTube? Mis à part la regarder. Elle te bénit. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour elle? Voyez? Et finalement, la dimension de l'amour, c'est Seigneur, je suis appelé à être une source de bénédiction pour celui, pour celle qui est à côté de moi, qui est derrière moi et même qui est au fond. Pourquoi je dis au fond? Parce qu'en général, celui qui est à côté de nous, c'est celui qu'on aime bien. Celui qui est au fond, c'est celui qu'on n'a pas choisi. Celui qui est à l'opposé du rang, c'est celui qu'on n'a pas choisi. Mais je crois que si nous voulons être une église, justement, qui soit fondée dans l'amour, eh bien, c'est une église qui est constituée d'hommes et de femmes, de frères et de sœurs qui commencent à se préoccuper des autres. Je peux vous poser une question, bien-aimés? Est-ce que vous connaissez les combats, les sujets de prière des uns et des autres? On ne les connaît pas tous. C'est normal. Est-ce que c'est pour vous important de participer à une réunion d'intercession? Est-ce que c'est pour vous important de participer à une réunion de prière? Est-ce que c'est pour vous important de savoir ce qui pèse sur le cœur de vos frères et de vos sœurs? Pour Jésus, c'était important. Pour Jésus, ce qui était important, c'était le malheureux qui était au bord du chemin. Pour Jésus, ce qui était important, c'était celui qui souffrait. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de compassion. Rempli de compassion. Qu'est-ce qui est important pour toi? Prends quelques instants, une seconde là, pour te dire dans l'Église essentielle, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu attends même de l'Église? Je remercie le Seigneur. Tout à l'heure, on a vu nos bien-aimés de l'accueil là, qui sont passés. Vous savez, ce n'est pas nous qui leur disons faut faire ci, il faut faire ça. Non, non, non. Le Seigneur met l'amour dans leur cœur et ils se disent là, il y en a qui sont assoiffés.
Il y en a qui vont mourir de soif avant la fin du culte, alors on va les désaltérer. Il y a nos bien-aimés qui sont à la sono. Moi, je voulais remercier encore. Vous savez, nous, les pasteurs, on n'a pas besoin de se préoccuper de savoir. On sait que ça va tourner. On sait qu'il va y avoir des frères et des sœurs là qui vont se préoccuper de faire en sorte que le son soit bon. Pas pour nous, mais pour que l'Église soit bénie. Amen. On a nos bien-aimés de la louange. Vous voyez, quand vous commencez à chanter, etc., on voyait notre sœur Katia là, même au bout de 30 secondes de louange, elle était complètement dégoulinante. Moi, je disais, mais Seigneur, bénis-la, fortifie-la, fasse qu'elle tienne debout. Mais pourquoi ils font cela? Par amour. Par amour. Mais l'amour doit être manifesté par chacun d'entre nous. Plus tu vas donner, plus tu vas être béni. Plus tu vas donner finalement, plus tu vas donner par amour, plus toi-même, eh bien, ton cœur va être béni, ton cœur va être rempli. Plus tu vas être, plus même tes blessures vont être pensées. Vous savez, parfois on peut passer beaucoup de temps à regarder à nos propres blessures. On peut passer parfois beaucoup de temps à regarder à tout ce qu'on n'a pas reçu, tout l'amour qu'on aurait dû avoir et qu'on n'a pas eu. Mais je crois que nous devrions plutôt nous dire, mais Seigneur, comment je peux aimer les autres? Comment, Seigneur éternel, mon Dieu, je peux manifester tout l'amour que je reçois de toi? Et si nous commençons à penser comme cela, si nous commençons à agir comme cela, je crois qu'il y aura bien des chrétiens restaurés dans leur corps, âme et esprit. Il y aura bien des chrétiens qui pourront témoigner même de « voici tout ce que j'ai subi ». Mais depuis que j'ai appris à aimer, depuis que j'ai appris à donner de l'amour, voici comment Dieu m'a rempli d'amour en retour. Rempli d'amour en retour. C'est comme cette femme samaritaine, vous voyez, qui était auprès du puits, là, et puis elle a cette rencontre avec Jésus. On n'a pas beaucoup de détails, mis à part qu'elle avait 5 maris, qu'encore elle était avec quelqu'un. Et vous imaginez 5 maris? Quel type de vie cette femme devait mener, mais aussi toutes les blessures, peut-être même tout le rejet qu'elle devait vivre dans sa communauté, là où elle se trouvait. Mais finalement, dans sa rencontre avec Jésus, eh bien, cette femme, elle est retournée dans son village pour dire qu'elle a rencontré justement Jésus-Christ. Et de cette femme, justement, qui était très certainement une femme avec la vie, avec pleine de blessures, elle était devenue pour ce village une source de bénédiction. Elle était devenue une source, mais du vrai amour. Pas de l'amour éros, mais de cet amour qui vient d'en haut. Et j'aimerais nous dire, bien-aimés, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons réaliser le privilège que nous avons. Il n'y a pas d'amour dans ce monde en dehors de Jésus-Christ. On peut trouver l'amour dans le couple, mais il sera imparfait, il ne sera pas éternel. Et puis c'est pour ça que ça dure 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis après on se lasse même, voyez. Mais l'amour tel que Dieu nous le donne, il n'y en a pas. Et nous sommes au bénéfice de cet amour. Dieu a choisi l'Église pour être une source d'amour pour ceux qui sont autour de nous. Dieu t'a choisi dans ta maison pour que tu sois la source d'amour. C'est un peu peut-être bizarre, surprenant ce que je vais te dire, mais ne cherche pas l'amour autour de toi. Tu es la source d'amour. Et c'est par cette source d'amour que Dieu va bénir, que Dieu va déverser son amour sur les autres. Sur les autres. Et vous voyez, ça nous sort finalement d'une position de victime. J'ai besoin. Vous voyez, quelqu'un qui se pose dans une situation où il a toujours besoin de l'amour des autres, c'est quelqu'un qui se met en danger. Il se met en danger parce qu'à chaque fois, il va regarder, il va essayer d'avoir le regard favorable de l'autre. Il va essayer d'avoir même, l'approbation des autres. Même se trahir soi-même pour avoir l'approbation des autres. Et dès que les autres vont un peu le rejeter, dès que les autres vont un peu dire non,
eh bien, cette personne-là va se sentir complètement blessée, brisée, abandonnée. Mais ce n'est pas forcément que les autres t'ont abandonné, ce n'est pas forcément que les autres t'ont rejeté, mais c'est simplement que toi, tu as été chercher l'amour là où tu n'aurais pas dû aller le chercher. Lève tes yeux vers l'Éternel, lève tes yeux vers la source, et tu vas sortir d'une position de victime pour te positionner en vainqueur, pour te positionner en homme et en femme de qui la source va découler. Amen. Nous en avons tellement besoin. Et c'est pour ça que je disais que nous sommes privilégiés. Parce que quel que soit notre parcours, quel que soit notre passé, nous avons un Seigneur qui nous remplit d'amour. Un amour qui pense toutes nos blessures. Moi, je peux dire que toutes mes blessures de mon passé, de mon enfance, je m'en souviens, je n'oublie pas. Je n'oublie pas certaines paroles, je n'oublie pas certains agissements. Mais il y a quelque chose qui est bien plus grand maintenant que tous ces souvenirs, c'est l'amour de Dieu sur ma vie. Et l'homme qui est en train de vous parler, c'est un homme qui est guéri. Guéri par quoi? Par l'amour de Dieu. Je n'ai plus à regarder mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient faire. Vous voyez, comme moi-même, j'ai 2 filles. J'essaie de les aimer, mais j'ai toutes mes imperfections. Mes filles, aimez Jésus plus que tout. Plus que tout. Bien-aimés, aimez Jésus plus que tout. Je vois qu'il y a des parents qui ont leur enfant à côté d'eux. Dites à vos enfants, aime Jésus plus que tout. Parce que c'est en lui qu'on trouve de l'amour. Amen. C'est en lui qu'on trouve tout l'amour dont on a besoin. Alléluia. Et c'est une grâce vraiment. C'est une grâce. Je termine avec ce dernier verset, Romains 5,5, que j'ai lu tout à l'heure. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, on en a parlé récemment de ce moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Amen. Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Notre espérance ne risque pas d'être déçue. Ça veut dire que dans l'Église, si on est réellement attaché à Jésus-Christ, si on cherche l'amour en Christ, on ne peut pas être déçu. Tu peux être déçu par l'amour des hommes, oui. Mais l'amour le plus important, c'est l'amour de Dieu pour nous. Amen. C'est l'amour de Dieu pour nous. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier ensemble et de se dire, Seigneur, pour que l'Église essentielle soit une Église aimante, soit une Église d'amour, ça ne dépend pas de Dieu, parce que Dieu déverse déjà son amour. Mais ce qu'il veut, c'est que nous nous manifestions notre amour les uns pour les autres. Aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, toute sa pensée, et aimer son prochain. Nous avançons, nous entrons dans les projets de Dieu, mais on peut avoir des beaux bâtiments, on peut avoir des puissants ministères. S'il n'y a pas l'amour, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. Et l'amour, c'est la responsabilité de chacun. Est-ce que tu réalises que tu es responsable de manifester, de communiquer l'amour de Dieu aux autres, dans ta maison? Cet amour, vous voyez, il efface les rancunes, les critiques. Cet amour-là que le Seigneur veut que nous manifestions, il efface le manque de pardon. On ne peut pas dire « je suis enfant de Dieu » et refuser de pardonner. Parce que le manque de pardon, c'est le contraire de l'amour. Comment nous savons que Dieu nous a aimés? C'est parce qu'il nous a pardonnés. Nous voulons recevoir le pardon de Dieu et nous refusons de pardonner les autres. Faisons attention, parce que lorsque nous agissons de cette façon, je crois qu'il faut se demander, suis-je réellement enfant de Dieu? Si je ne pardonne pas les offenses aux autres, Seigneur, comment je peux recevoir ton pardon sur ma vie?
le fait que l'église essentielle soit une église pour laquelle il y a comme ce sceau d'amour, une église qui manifeste l'amour, ça va dépendre, encore une fois, de chacun d'entre nous. Parce que c'est toi, mon frère, ma sœur, qui va être dans une conversation peut-être avec un autre frère, avec une autre sœur. Et c'est à travers cette conversation que tu vas pouvoir manifester l'amour ou manifester la critique et le jugement. Et nous sommes responsables de cela, responsables chacun pour notre part. Qui a reçu l'amour de Dieu ici, dans sa vie? Alors chacun de nous, nous sommes responsables d'être des instruments de Dieu, des instruments d'amour. Amen. Alléluia. Je vous invite à ce qu'on puisse se lever, bien-aimés, ensemble. Et on va prier. On va prier pour cette église essentielle. Et vous savez, lorsque Christ s'est manifesté par un amour extraordinaire, mais je crois aussi que l'amour se voit même dans les détails. Vous voyez, une attention bienveillante. Des choses qui vous paraissent parfois même anodines, mais qui touchent, on va dire même celui qui a apporté un verre d'eau à l'un de mes petits-enfants. C'est comme si c'est à moi qu'il l'avait fait. Parfois, tu peux te dire, mais tu peux te demander, mais qu'est-ce que je peux faire de si extraordinaire pour manifester l'amour? C'est dans la simple attention, la simple bienveillance, les uns à l'égard des autres. Alléluia. Est-ce que vous voulez arrêter? Ou est-ce que nous voulons arrêter de penser à nous-mêmes et dire, Seigneur, je veux être un instrument d'amour pour les autres. Seigneur, que ma vie ne soit plus tournée vers moi-même, mais que ma vie serve à bénir les autres. Que ma vie serve à bénir tous les autres. Bénissez ceux qui vous maudissent. Que ma vie, Seigneur, serve à bénir ceux qui me maudissent. Est-ce que vous êtes capable de lever la main, de répéter cette phrase avec moi? Que ma vie, Seigneur, serve à bénir ceux qui me maudissent. Le Seigneur vous a vu. Il a vu aussi quand votre bouche a un peu tremblé quand il fallait le dire. Mais c'est par l'Esprit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas humain. C'est par l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. La ville de Goussainville a besoin d'une église qui aime et qui fasse la différence dans l'amour. Amen.